Yo tout le monde, c'est Curtis et bienvenue aujourd'hui sur Flow Cyber. Dans cette vidéo, nous allons parler du mode de chiffrement CBC et d'une attaque redoutable qu'il a fait. Le padding Oracle Attack, une faille cryptographique qui permet de déchiffrer les messages sans connaître la clé. Cette attaque a été exploitée dans plusieurs contextes différents, notamment lors de l'attaque PIST en 2011 contre SSL et TLS. Et même aujourd'hui, de nombreux systèmes peuvent encore être vulnérables si le chiffrement est mal implémenté. Cette vidéo sera chapitrée et découpée en plusieurs points qui sont les suivants. Comment fonctionne le CBC? Le standard de padding, qu'est-ce qu'un padding Oracle et comment s'effectue l'attaque? Avant de voir comment fonctionne le mode de chiffrement CBC, nous allons rapidement rappeler une opération mathématique essentielle en cryptographie dans le mode CBC que nous allons ensuite exploiter lors de l'attaque, et ce n'est nul d'autre que le XOR, qui est une opération binaire qui suit une règle simple. Un bit est inversé seulement si les deux bits en entrée sont différents. Voici sa table de vérité. Et voici quelques propriétés du XOR qui nous seront très utiles. On a, lorsque A XOR B est égal à C, on a A XOR C qui est égal à B et C XOR B qui est égal à A. Sans plus tarder, nous allons passer au mode de chiffrement CBC, qui est un mode de chiffrement symétrique et par bloc. Il est symétrique car il est prévu pour les algorithmes de chiffrement symétrique. Et il est par bloc car il va diviser le message reçu en plusieurs blocs de taille fixe avant de le chiffrer. Et tout ça, le CBC le fait d'une façon assez particulière. On aura donc chaque bloc de texte en clair qui sera combiné avec le bloc chiffré précédent par une opération XOR avant d'être chiffré par notre algorithme de chiffrement symétrique à l'aide de la clé secrète K, ce qui va nous permettre d'obtenir le message chiffré pour le bloc correspondant, comme le présente l'image qu'on a en face de nous. Après avoir vu comment chiffrer un message avec le mode CBC, il sera essentiel de voir comment déchiffrer ce dernier en CBC. C'est pas bien compliqué, c'est juste l'inverse des opérations. On va découper le message chiffré en plusieurs blocs de taille fixe et on va déchiffrer le message chiffré avec notre algorithme de déchiffrement avec la clé K. Le résultat obtenu sera ensuite combiné dans une opération XOR avec le bloc chiffré précédent, ce qui nous permettra d'obtenir le bloc de texte en clair qui a été chiffré au départ. On a un problème avec le mode de chiffrement CBC. Ce dernier ne chiffre que les blocs qui sont entièrement remplis. Ici, on a salut qui ne remplit pas entièrement le bloc de 8 octets. Dans ces cas, comment on fait? Alors, lorsque un message ne remplit pas pleinement un bloc, il faut le compléter avec des octets de remplissage. On appelle ça padding. Maintenant qu'on sait qu'on a besoin de padding, alors comment ce padding est-il ajouté? Le remplissage des blocs ne se fait pas n'importe comment. Il se fait généralement selon le standard de padding PKCS7, qui est l'un des schémas de padding les plus utilisés. Il fonctionne d'une manière simple et efficace. On ajoute autant d'octets que nécessaire pour compléter le bloc. Chaque octet ajouté contient la valeur du nombre total d'octets ajoutés. Ce qui veut dire que dans notre cas, le salut, on va lui ajouter 3 octets pour compléter le bloc et chaque octet ajouté contiendra le nombre total d'octets qu'on a ajouté dans la liste 3. Et c'est pareil si on prend Curtis et on remplit par les 8 blocs, on doit l'ajouter 2 octets et chaque octet ajouté contiendra le nombre total d'octets qu'on doit ajouter, c'est-à-dire 2 ici. Ce remplissage est très pratique car au moment du déchiffrement, on peut facilement vérifier si le padding est valide ou non. Mais c'est là aussi qu'apparaît la faille. Si un attaquant peut manipuler le message chiffré et voir si le padding est accepté ou rejeté, il peut remonter au texte original. C'est exactement ce qui permet un padding Oracle attack. Avant de voir comment fonctionne l'attaque, nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'un padding Oracle. Et un padding Oracle, c'est ce qui permet à l'attaquant de savoir si le padding est valide ou non. On peut le schématiser comme une boîte noire qui prend en entrée un message chiffré et qui nous répond par oui si le padding est valide et par non si le padding est invalide. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne le CBC,
la norme de padding PKCS7 et le padding Oracle, voyons comment un attaquant peut profiter pour déchiffrer un message sans avoir la clé de chiffrement. L'idée est simple. Si le serveur envoie un message d'erreur spécifique lorsque le padding est incorrect, l'attaquant peut exploiter cette information pour reconstituer le texte en clair, bloc par bloc. Vous vous demandez sûrement comment c'est possible. Et bien, c'est pas sorcier. Vous verrez par la suite. Passons directement aux prérequis pour réaliser cette attaque. Déjà, pour réaliser cette attaque, l'attaquant devra avoir en sa possession le message chiffré qu'il veut déchiffrer et la capacité de modifier le message avant de l'envoyer au serveur. Ensuite, il faut que le serveur lui indique si le padding est valide ou pas. Le serveur représentera ici notre oracle. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, l'attaquant peut maintenant procéder à l'attaque. Et cette attaque se fera en plusieurs étapes. La première étape sera la division du message chiffré reçu en plusieurs blocs. Ici, le message chiffré sera divisé en 2 blocs de 8 octets. Avant de continuer, il est nécessaire d'expliquer ce schéma car il va nous aider à comprendre ce que l'attaquant va faire dans la suite. Donc, en C1, on aura le bloc chiffré que va manipuler l'attaquant pour forcer le padding. En C2, on aura le bloc chiffré que l'on veut déchiffrer pour obtenir le message en clair P2. Ici, on a I2 qui est un état intermédiaire qui est le résultat du déchiffrement de C2 avec la clé K. Mais je rappelle, ce n'est pas le message en clair. Voilà. Et C2 et I2 resteront inchangés durant toute l'attaque. Donc, on passe maintenant à l'étape numéro 2. L'attaquant va modifier le bloc chiffré C1 qu'il avait lorsqu'il a divisé le message en 2 blocs pour forcer le padding du message P2 ici à 0,1, c'est-à-dire 1 c'est l'élément vide. Et lorsqu'il va faire ça, avec la propriété du XOR, on aura 0,1 qui serait égal à T1 XOR X1, logique. Mais avec la propriété du XOR, on pourra dire que X1, c'est-à-dire le I2 qui est là, le X1 du I2 serait égal à T1 XOR 0,1. Et l'attaquant connaît la valeur 0,1, bien sûr. Et il connaît la valeur du T1 ici, car c'est lui qui l'a modifié. Donc, après avoir fait ça, il va propager ça sur tous les bits. Après avoir fait pour X1, il va déterminer X2 de la même manière. Et X2 sera ici égal à 0,2 XOR T2 ici, qu'il aura modifié. Et après avoir fait deviner tous les X1, X2, X3, il va prendre le message C1 originel, c'est-à-dire celui non modifié qu'il a eu au début, lorsqu'il a divisé le message en 2 blocs. Il va prendre le C1 XOR le X1 qu'il a deviné pour trouver le message en clair P2 ici. Maintenant que vous avez compris le concept, on va passer à la pratique. On va voir un exemple de padding oracle attaque en action. Et cet exemple se fera sur un site web qu'on a développé pour montrer un peu comment fonctionne le padding oracle attaque. Je vous mettrai le lien en description. Donc ici, on a notre bloc de messages chiffré. On a l'algorithme de déchiffrement avec la clé et tout. On a notre I2, notre message intermédiaire, qui est le déchiffrement du message chiffré ici et qui n'est toujours pas le message en clair. On a notre vecteur d'initialisation qu'on peut modifier. Et on a le message en clair qui est ici. Donc on va essayer d'effectuer un padding oracle attaque sur ça pour découvrir le message en clair. Donc, dans un premier temps, on va noter les différentes valeurs de notre vecteur d'initialisation, valeur initiale, et on va toutes les modifier afin de forcer le padding ici
Donc ici, l'oracle nous retourne que le padding est invalide. Donc on doit chercher une valeur x1. On doit chercher des valeurs x1 et x2 telles que x1 XOR x2 soit égal à 0, 1. Bon, je préfère prendre T1. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. x1 et T1 sont égal à 0, 1. T1, c'est la valeur qu'on peut modifier ici. Donc, on va essayer. Le principe du padding oracle attack sera d'essayer toutes les valeurs possibles pour tomber sur celle où lorsqu'on fait x1 XOR T1, on nous donne 0, 1. Je rappelle que le x1, c'est celui qui se trouve ici. Ici, on va commencer à essayer toutes les valeurs. Les valeurs, je rappelle, vont de 0 à FF. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. One eternity later. Donc, pour éviter tout ça, on a développé un script. Donc, on va prendre 4. Et là, la valeur de T1 qui correspond, c'est 80. Donc, on nous dit que lorsqu'on fait x1 XOR 0, 8, 0, on a 0, 1. Ce qui va permettre de dire que notre x1 il est égal à 8, 0 XOR 0, 1. Et on va utiliser le calculateur ici pour déterminer la valeur de x1. 8, 0 XOR 0, 1. Donc ça fait 8, 1. Ensuite, on passe au deuxième élément. Pour le deuxième élément, on va forcer le padding de sorte qu'on ait le message ici qui sort de cette forme. Bon, A qui est un octet, B un octet, et on aura 0, 2, 0, 2 là. Donc, dans un premier temps, on doit chercher le T1 tel que x1 XOR T1 soit égal à 0,2. Et ici, on a la valeur de x1, on a la valeur de 0,2. Donc, on peut directement déduire que le T1 ici serait égal à 0,2 XOR x1. Et x1, on rappelle, c'est 8,1. Donc, on aura 8,1 XOR 0,2. Ce qui va nous donner 8,3. Donc ici, on aura 8,3. Ensuite, on va chercher la valeur de x2 XOR T2 qui serait égal à 0,2. Là, on a T2 qu'on va modifier ici. Et ça risque encore d'être assez long. Donc, pour éviter tout ça, on va utiliser notre script. On utilise le 3. Donc, c'est DC. Donc, il nous dit que le T2, c'est égal à DC. Donc, lorsqu'on fait x2
XOR T2, on a 0,2. Ce qui veut dire que X2 sera égal à, comme dans le premier cas, T2 XOR 0,2. Or, notre T2, on rappelle que c'est DC. Donc, DC. Donc, on aura le X2 qui sera égal à DE. Ensuite, le message, on va forcer le padding du message pour que ce soit A qui est un noté et 03, 03, 03 ici. Donc déjà, on va chercher le T1 comme dans le premier. Le T1 tel que X1 XOR T1 sera égal à 0,3. Pourtant, on a déjà X1, on a déjà 0,3. Donc on va directement tirer T. On a dit que X1 c'est 8,1. Donc on fera 8,1 XOR 0,3. Ça nous donne 8,2. Donc le T1 qui correspond sera égal à 8,2. Donc là, on met 8,2. Ensuite, pour le T2, on doit chercher T2 tel que X2 XOR T2 est égal à 0,3. Comme l'autre, on a déjà X2, on a déjà 0,3. Donc on va chercher T2 directement. T2 sera égal à DE XOR 0,3. On aura TE qui sera égal à DD. Donc on remplace ça par DD. Ensuite, pour trouver la valeur ici, il va falloir essayer toutes les valeurs possibles et tomber sur la bonne. Comme c'est assez long, on va toujours utiliser notre script pour trouver. Et il nous dit que c'est lorsqu'on a X3 XOR T3 qui est égal à 0,3 et ici notre T3 c'est égal à BD. Donc on aura X3 qui sera égal à BD XOR 0,3 et on aura donc X3 sera égal à BE et on fait pareil pour déterminer le X4. Pour le X4, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir un message tel que tout soit 04, 04, 04. Voilà. Donc on va déterminer X1 XOR T1 est égal à 0,4. Et ici on a déjà X1, on a déjà 0,4. Donc on rappelle que X1 c'est 8,1 et 0,4. Donc le T1 ici sera égal à 8,5. Après on fait pareil. On aura T2 qui sera égal à X2 sur 0,4. X2 on rappelle que c'est DE. Donc il sera égal à DA. Le T3 donc ici X2 est égal à DA. Pour le T3 on rappelle que X3 c'est égal à BE. Donc on aura BE XOR 0,4. Ça nous donne BA. BA ici. Et voilà. Pour déterminer la valeur, maintenant ce qui nous intéresse c'est déterminer le X4 tel que déterminer le
T4 plutôt, tel que X4 XOR T4 serait égal à 0,4. Et là, on va essayer toutes les valeurs possibles afin de trouver la bonne. On va encore utiliser notre algorithme. Et il nous sort que le T4 est égal à 8A. Donc, X4 serait égal à 8A XOR 0,4. Donc, on aura 8A XOR 0,4 qui est 8E. Donc, si on fait un petit récapitulatif, le bloc intermédiaire qu'on a trouvé ici est 8E, 8E, BE, DE et 8E. On va remettre la valeur du bloc d'initialisation 70 DC 8.3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déchiffrer le message maintenant. Donc déjà on va XORer. On va faire. Je vais noter le message là. Voilà. Ici je vais mettre I2. Il est égal à ça. Et puis P. C'est égal au message en clair qu'on veut. Donc ici on va faire un 8E XOR 7.4 ça donne FA. Ensuite on fera un BE XOR 7.0, ça nous donne CE. Ensuite on fera un DE XOR DC, ça nous donne 0,2. Ensuite, on aura 8.3 XOR 8.1, ça nous donne aussi 0,2. Donc, on va révéler le I2. On voit que le I2, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, le message, c'est bien le message qu'on a déchiffré ici. On va ainsi présenter de façon concrète comment fonctionne le padding Oracle Attack. C'est assez fastidieux de tout faire soi-même. C'est pour ça qu'il existe des outils pour automatiser un peu tout ça. Je vais vous en présenter quelques-uns. On va commencer directement par PadDuster qui est un outil superbe. Il fonctionne de la même façon qu'on a fait en envoyant des requêtes au serveur. Il analyse les réponses afin de reformuler le message initial. En plus de lui, il y a aussi Padding Oracle Hunter, qui est une extension de Burp Suite qui fonctionne de la même façon. Et c'est super. Maintenant qu'on a vu comment exploiter cette faille, voyons rapidement comment s'en protéger. Idéalement, pour se protéger, il faut utiliser un mode de chiffrement plus sûr, tel que AES GCM, qui ne nécessite pas de padding et qui vérifie automatiquement l'intégrité du message. Avec ce mode de chiffrement, l'attaque par padding Oracle devient tout simplement impossible. Si on est dans un cas où on ne peut pas changer CBC, il ne faut pas retourner de réponse sur la validité du padding à l'attaquant. Et aussi, on doit limiter le nombre de requêtes par utilisateur. Donc, en combinant ces protections, on peut empêcher complètement une attaque par padding Oracle, ou au moins la rendre quasiment impossible à réaliser en pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous à FlowCyber et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette attaque. Ou si vous avez des questions sur le sujet, restez connectés car dans la prochaine vidéo, on parlera de code d'espionnage. Je vous laisse deviner en commentaire de quoi il s'agit précisément. J'ai hâte de voir vos réponses. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez curieux. C'était Curtis. Ciao.